Bonjour Paul Maillot. Merci d'être avec nous ce matin. Je voulais commencer par vous montrer cette image d'Emmanuel Macron dimanche soir au Champ de Mars aux côtés de son épouse et d'un groupe de jeunes. Vous avez reçu le message ? On a reçu le message, mais avec une pointe d'amertume, effectivement, puisque c'est assez paradoxal que de voir le président aujourd'hui réélu entouré de jeunes, tandis qu'on a eu des politiques assez difficiles à vivre du côté de la jeunesse, des étudiants ces 5 dernières années. Donc voilà un petit peu, c'est une pointe d'amertume. Point d'amertume. Vous et d'autres organisations syndicales aviez appelé à faire barrage à Marine Le Pen. Encore fallait-il que les jeunes se déplacent. 42% d'abstention chez les 18-24 ans au premier tour, 41% au second. C'est la tranche d'âge qui a le moins voté. C'est la politique ou ce sont les protagonistes qui n'intéressent pas les plus jeunes ? Question difficile, mais un peu sur les deux pans. Honnêtement, on a aujourd'hui des jeunes qui se désintéressent un petit peu de la chose publique et c'est dû au manque de prise en compte de nos préoccupations. Ça, c'est des choses forcément qu'on avait pu mettre en avant au début de l'année avec une enquête qu'on avait publiée avec l'Institut de sondage Ipsos. C'est qu'on avait près de 8 jeunes sur 10 qui se disaient prêts et prêts à aller voter, un jeune sur 2 qui se disait prêt de manière certaine d'y aller. Et en fait, la différence était incertaine, mais s'y rendrait si on avait les politiques qui prenaient en compte nos préoccupations, et ce qui n'a pas été le cas. Vous trouvez que les politiques, quels qu'ils soient, ne connaissent pas les besoins des plus jeunes ? Non, ne connaissent pas les besoins des plus jeunes et n'en parlent pas, ne s'y intéressent pas. Et ça a été d'autant plus vrai pendant la campagne électorale. On l'a bien vu, les préoccupations, ce qui nous concerne concrètement, questions d'inégalité sociale, les questions de pouvoir d'achat, de climat, d'environnement, questions de santé, c'est pas forcément des choses qui sont foncièrement ressorties, ou en tout cas pas sur des prismes qui nous intéressent en tant que jeunes. On va y revenir de ça, mais est-ce que vous comprenez cette démobilisation des plus jeunes ? Est-ce que ça vous inquiète ? Alors, on n'a pas de démobilisation des plus jeunes concernant la politique, mais concernant la politique, on va dire, traditionnelle, parce que les jeunes s'engagent même parfois plus qu'avant, mais sur des formats différents. Ouais. Effectivement, on retrouve des mobilisations dans les associations, des marches pour le climat, par exemple, qui sont énormes à travers le monde entier, mais effectivement, pas forcément sur des engagements politiques traditionnels. Oui, on a vu pendant l'entre-deux tours des blocages dans certaines universités. On a été marqué par ces images, ce refus de cette finale Macron-Le Pen. Est-ce qu'il y a une forme même de détestation des politiques chez certains jeunes ? Oui, on a un sentiment assez acerbe vis-à-vis des responsables politiques. On a perdu confiance en eux. On a perdu foi en la possibilité qu'ils ont de faire changer les choses pour nous. Et ça a été fortement exacerbé par la crise sanitaire qu'on a vécue de plein fouet. Justement, ça a été, on se souvient là aussi des files d'attente pour l'aide alimentaire, des sondages qui évoquaient cette solitude ressentie par beaucoup de jeunes. Vous avez été touché de plein fouet par cette crise sanitaire. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été abandonné par cette période, d'avoir même été oublié de cette campagne ? Alors, oublier de la campagne, oui, ça c'est certain. C'est des choses qu'on a eu cesse de souligner et sur lesquelles on n'a pas forcément été entendu non plus. Et concernant la crise sanitaire, oui, alors il y a des choses qui ont pu être réalisées à destination des jeunes, mais qui n'étaient clairement pas suffisantes. Ce n'étaient pas des aides de 100 € de temps en temps qui allaient nous aider à sortir la tête de l'eau. Et au contraire, ce qu'il fallait et ce qu'il faut toujours, c'est des choses plus structurelles, des moyens qui soient vraiment alloué à la jeunesse et de ne plus faire l'économie d'investir dans celle-ci. 2017, arrivée d'Emmanuel Macron, le plus jeune président de la République, c'était un espoir pour la jeunesse. Est-ce que ça a été vous diriez que ça a été un rendez-vous manqué ? Alors, en demi-teinte, parce qu'effectivement, on a eu des choses quand même qui, comme je le soulignais, qui ont pu être faites durant ce quinquennat, mais on a eu beaucoup de mesures aussi rétrogrades qui concernent à la fois la jeunesse, l'enseignement supérieur, nos acquis sociaux également, donc un petit peu en demi-teinte, comme je le disais, avec une pointe d'amertume. Ouais. Dimanche, le président réélu a promis du changement dans la méthode. Il a annoncé des mesures sur le pouvoir d'achat, un Premier ministre directement chargé de la planification écologique. Ça, et vous l'avez dit, ce sont des sujets qui mobilisent les plus jeunes. Vous dites quoi ? Il nous a entendus ? À voir ? C'est un peu à voir, oui. C'est un petit peu à voir, oui, effectivement, parce que, comme au précédent quinquennat, une des plus grandes promesses, et celle qu'on a remis et qui a été rappelée pendant le quinquennat, c'est la question de la réforme des bourses sur critères sociaux, qui a été encore la rappeler, effectivement, pendant cette campagne. Et effectivement, si dans les prochains mois, on n'a pas le lancement de celle-ci, là, ce sera, oui, effectivement, à manquer. Et ça veut dire quoi ? Ça va se traduire comment ? Alors, ça va se traduire sur justement un petit peu ces méthodes de concertation avec les organisations représentatives étudiantes, donc, comme la FAGE aujourd'hui en tant que première organisation, et qui vont proposer ce qu'il faut effectivement pour une réforme qui soit ambitieuse au niveau du pouvoir d'achat, des bourses sur critères sociaux en l'occurrence pour les étudiants. Et il faut qu'on y aille. En fait, il faut qu'on puisse être à la fois consulté, mais également il faut qu'on puisse cranter les avancées et qu'on puisse
concrètement avoir une réforme qui soit effective, ce qu'on n'a pas eu ces Ou 5 sinon dernières années. Sinon, on vit déjà des Sinon, ce sera situations une colère, beaucoup ce trop sera, difficiles. voilà, vous irez dans la rue. Alors oui, ce serait une colère. Mais une colère aussi qui est difficile de traduire parce qu'aujourd'hui, on a des difficultés quand même en termes de précarité qui est devenue une misère. On a des étudiantes et des étudiants qui sont à la rue en marge de la rentrée universitaire. On a d'autres qui sollicitent de l'aide alimentaire. Vous Qui voulez sont dire que obligés de se salarier. depuis ces files d'attente qu'on a vues, de l'aide alimentaire, les étudiants ils ne vont pas mieux aujourd'hui? Non, c'est pas le retour à un petit peu vie normale post-Covid qui a résorbé toutes les problématiques. Bien au contraire, on a des jeunes qui, oui, effectivement, ont d'autant plus maintenant recours à l'aide alimentaire. On le voit dans nos épiceries sociales et solidaires. En tant qu'acteur de proximité à la FAGE, on voit concrètement ce qui se passe et on a eu beaucoup plus d'affluence dans les épiceries qu'on ne l'a jamais eu en 10 ans d'existence. Si Emmanuel Macron était face à vous aujourd'hui, vous lui diriez quoi? Vous lui demanderiez quoi? De ne plus faire l'économie d'investir dans la jeunesse. Aujourd'hui, on a subi trop de souffrances ces dernières années et il faut qu'on puisse inverser la tendance. Il faut qu'on puisse concrètement avoir des moyens qui soient mis sur la table pour qu'on puisse étudier et vivre dignement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les 18-24 ans ont voté à 34,8% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Est-ce que c'est celui qui porte le mieux la voix de la jeunesse aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a un responsable politique aujourd'hui qui porte le mieux la voix de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, aucun ne prend en compte l'ensemble de nos préoccupations. Comme je le soulignais, et si on a autant eu de perte de foi en responsables politiques, c'est bien qu'on n'en a aucun, effectivement, qui s'investit suffisamment sur la question des jeunes. Les législatives auront lieu en juin. C'est un scrutin qui mobilise généralement assez peu, et notamment les jeunes. Vous irez voter? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est un temps démocratique qui est fort, presque tout autant que celui qui vient de se passer. Donc oui, et j'invite l'ensemble des jeunes, de la population, de manière générale, à se rendre aux urnes pour les élections législatives. Merci beaucoup, Paul Maillot, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.